Bonjour à tous. Deux invités d'Actu Matin ce jeudi matin. D'abord, Jean-Baptiste Hunguet, acteur politique passé à la discrétion depuis quelques temps. Avec lui, nous allons évoquer son actualité et recueillir son avis sur l'actualité politique nationale. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Et puis, l'autre invité, c'est Hugues Kwapnam du bureau béninois des réfugiés. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. Nous allons examiner ensemble avec l'invité la situation des réfugiés au Bénin. Il sera en plateau avec un autre acteur de la structure en charge de cette catégorie de personnes vivant au Bénin. Dans la troisième partie de cette émission, nous irons dans les marchés, non pas pour faire les emplettes, mais bien pour des constats au sujet de l'actualité là-bas. Cela bouge et parle beaucoup depuis l'inauguration le week-end écoulé du nouveau marché de Bégamé à Cotonou, alors même qu'un autre sujet, celui annonçant la suppression du plus grand marché de Cotonou, le marché d'Antokpa et même de la sous-région pour certains. Dans les débats, nous allons discuter de tout cela à tout à l'heure. Bienvenue à tous. Voici Fraternité pour commencer la une des journaux. Intégration au système de gestion du fret, 30 septembre 2024, dernier délai pour les retardataires. Le communiqué conjoint ANAT, port autonome de Cotonou, rassure les transporteurs. Et puis Assemblée nationale, 4 lois votées dont celle relative à la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme. Le nombre de commissaires à la CBDH passe de 11 à 7, s'il vous plaît. Activité des pompes funèbres au Bénin vers une réorganisation répondant aux normes et standards en vigueur. Nous voici devant Matin Libre, cherté des produits agricoles, la subvention des intrants a montré ses limites, les producteurs contraints de vendre à perte, il faut agir sur le prix des productions agricoles. Bénin Yoruba, langue officielle, une opinion du lieutenant-colonel Kloubou Noumovi à Boessi. Éveil info, réglementation du secteur mortuel, le gouvernement fixe les nouvelles normes coup de filet de la police républicaine, une importante quantité de cannabis saisie à Niki. Les 4 vérités, lutte contre les stupéfiants à Cotonou, le commissaire Seydou Aboudou et ses éléments interpellent des trafiquants. Arabie Saoudite, plus de 900 pèlerins, dont un béninois mort lors du Hajj. La nouvelle génération, avec, je dois dire, l'onction du ministère des Sports et sous le leadership conquérant de Sidibé Karimou, bientôt une académie de handball au Bénin. L'affiche du jour, Assemblée nationale, le Bénin dispose désormais d'une nouvelle loi sur la CBDH. Le télégramme Conseil des ministres du mercredi 19 juin 2024, le colonel Faïzou Gomina prend les rênes de la garde nationale. Dabarou pour continuer pour des élections de 2016 apaisées. L'ODEM, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias, échange avec les journalistes de Dabarou sur la déontologie. Kini, secteur funéraire, une nouvelle réglementation pour la mise aux normes. Bénin intelligent, la CBDH fait sa mue. Et puis, de retour à la fraternité pour la deuxième lecture, intégration au système de gestion du fret, 30 septembre 2024, dernier délai pour les retardataires, le communiqué conjoint de l'ANAT et du port autonome de Cotonou qui rassure les transporteurs à lire dans les colonnes du journal. Et puis, Assemblée nationale, 4 lois votées dont celle relative à la CBDH, le nombre de commissaires à la CBDH passe de 11 à 7. Et puis, un dernier titre, le temps de boucler, activité de pompe funèbre au Bénin vers une réorganisation répondant aux normes et standards en vigueur au Bénin. Voilà ce qu'on peut donc retenir de la une des journaux ce matin. Nous sommes jeudi matin. Hier, c'était mercredi, donc, vous le savez, Conseil des ministres. Dans les colonnes de fraternité, vous avez notamment la page 2, le compte rendu intégral. Je dois dire des décisions prises lors de ce conclave hebdomadaire de l'équipe à Patrice Talon. Vous avez que on retient, en tout cas Fraternité retient, la réorganisation des interprofessions ANACAT, Soja et pour un accord à 4 avec l'État. Et au-delà de ça, le secteur des pompes funèbres aussi qui a été en tout cas touché par les décisions prises
hier donc, acheter Fraternité, aller à la page 2 et découvrir un peu tous les sujets qui ont été évoqués à cette occasion-là. À la page 5, vous avez justement l'actualité concernant la célébration de la journée mondiale des réfugiés. C'est aujourd'hui, et d'ailleurs sur Canal 3 Bénin sur l'Actu Matin précisément, ce matin on recevra par ici Hugues Kwapnam qui quand même est un réfugié au Bénin. Il va parler au nom de tous ces réfugiés au Bénin. Mais dans Fraternité, à la page 5, découvrez un peu le message de Alassane Seydou, lui ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il a un mot à adresser aux personnes réfugiées, notamment au Bénin. Et puis la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme, qui encore est au devant de l'actualité, mais cette fois-ci pas du mauvais côté. Vous savez que la structure a été un peu secouée par une crise interne, avec d'ailleurs même départ de son président, de la tête de l'institution. Mais cette fois-ci, c'est du côté opposé qu'on a donc les échos, notamment à l'Assemblée nationale, où les députés ont voté une loi qui revoit un peu sa structure et son organisation et surtout sa composition. Fraternité qui attire notre attention sur le fait que les membres passent désormais de 11 à 7. Alors pourquoi et comment ça s'est passé le vote hier? Fraternité vous fait un compte rendu ce matin. L'actualité à l'international, c'était la page 8 avec cette situation assez confuse, doit-on dire, à Ouagadougou. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui est jusque-là introuvable, il devrait tenir hier le conseil des ministres comme les mercredis à Cotonou, mais cela n'a pas eu lieu. La promesse a été faite que cela tiendra pour la journée de ce jeudi. On verra bien en tout cas ce qui va se passer puisque nous y sommes déjà pratiquement. Nous aurons l'œil et les oreilles du côté donc du Burkina Faso. L'actualité aussi sur le continent, c'est à N'Djamena avec cet incendie meurtrier d'un dépôt de munitions à N'Djamena. C'est presque devenu comme une tradition là-bas. Hein. Vous vous rappelez certainement sous le feu président Idriss Déby Itno, cet accident avait eu coup aussi avec plusieurs morts, notamment à N'Djamena. Vous avez bien d'autres sujets qui pourraient vous intéresser, hein? Toujours au plan africain dans Fraternité. Achetez le journal et informez-vous ou allez sur son site internet. Ce n'est pas perdu. Allez, voici le bulletin d'information chez vous. Ce sera avec Ingrid Day aux commandes. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Eh bien, au sommaire de ce bulletin d'information que vous aurez à nous présenter, l'adresse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, j'en parlais tout à l'heure même, à l'endroit de la population et des réfugiés vivant au Bénin. C'est à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés célébrée le 20 juin de chaque année. Dans son message, Alassane Seydou revient sur les 3 nouveaux engagements pris par l'État au profit de ces personnes vivant sur le sol béninois. Vous allez le suivre dans un instant en attendant donc nos invités. On parlera également de la descente d'une délégation de l'Agence belge pour le développement au port autonome de Cotonou. Elle est allée visiter les équipements mis en place pour mesurer et analyser la qualité de l'air dans cette zone. Les dispositifs visent à améliorer les conditions environnementales du port de Cotonou et de la ville où est installée justement cette infrastructure économique. Voici le bulletin.